Bonjour et bienvenue dans cette vidéo éditée par l'Église de Disciples qui est consacrée aux enseignements de Francis Chan. Vous trouverez d'ailleurs un lien dans la description qui va vous conduire vers 9 vidéos que nous avons doublées en français, 9 vidéos de Francis Chan, de conférences et de prédications. Et vraiment, c'est une c'est, comment vous dire, ce sont au jour d'aujourd'hui des conférences et prédications qui sont les plus édifiantes que je n'ai pu voir depuis de très nombreuses années. Euh, c'est pour ça que je vais vous parler à la fois de Francis Chan, de ce qu'il est, de ce qu'il fait, et vous parler également de ses livres. Et je vais prendre aussi des extraits de ces différents livres pour que vraiment chacun puisse connaître son œuvre, parce que encore une fois, au jour d'aujourd'hui, c'est réellement celui qu'il faut écouter pour se rapprocher le plus possible de la parole de Dieu. Alors Francis Chan est un pasteur américain d'origine chinoise et il a fait un parcours au début plutôt classique. Il s'est occupé de la jeunesse, il a évangélisé, il a fait plein de choses. Puis il a fait le parcours classique d'études théologiques dans lequel il a beaucoup souffert des critiques, parce qu'il avait beaucoup de mal à retrouver en fait ce qu'il vivait avec Dieu dans ce qui lui était enseigné. Puis après, il a vécu le rêve américain, construire une église qui devenait un succès très rapidement, qui s'agrandissait, 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 au point qu'à un moment donné, il travaillait sur un projet de méga church de plusieurs millions de dollars, comme il l'écrit. Il s'est retrouvé à construire véritablement un village avec tout ce qu'on peut voir dans les méga church. Et à ce moment-là, Dieu lui a parlé véritablement. Dieu lui a parlé et il a tout arrêté. Il s'est rendu compte que tout ce qu'il faisait n'avait plus rien à voir avec le Jésus de la Bible. Ça n'avait plus rien à voir avec ce que nous vivons dans la Bible. En fait, il était dans une démarche, comme la très grande majorité des églises, une démarche humaine, essayer d'intéresser le plus grand nombre de monde, avoir des services, avoir les bons horaires, avoir les bons transports, les bonnes animations, les petites blagues dans les prédications, bref, plaire aux hommes. Et il voyait très bien que ce qu'il faisait n'avait plus rien à voir avec ce que nous demande Dieu et ce que nous montre Jésus. Ainsi, Francis Chan a commencé par un premier livre qui s'appelle Crazy Love. Crazy Love, ça a été un succès mondial, un best-seller, qui a fait un chiffre d'affaires d'1 million de dollars. Et Francis Chan a fait don de ce $1 million pour lutter contre la faim dans le monde, car il est très impliqué dans les différentes associations. Voilà, pour fixer un peu le personnage. Donc, il a arrêté complètement ce projet de méga church, il est parti tout simplement. Puis après, il a suivi ce que Dieu l'appelait à faire, c'est-à-dire il a construit des églises comme la Bible nous le montre. Plus du tout, excusez-moi, c'est Disney World en plus petit, où tout est fait pour le plaisir, la satisfaction de chacun. Mais il a fait les églises telles qu'on nous vend en Nouveau Testament, c'est-à-dire il a construit un réseau d'églises de maisons où la foi était là. Enfin, il a construit un réseau de 17 églises en fait à San Francisco. Et il a formé plus de 40 pasteurs et où c'est très tourné vers l'évangélisation. Le Saint-Esprit est vécu véritablement dans sa plénitude. Les messages sont là, la foi est là, les fruits sont là. Et ce sont des vraies familles spirituelles qui vivent l'amour de Dieu tel que nous le voyons dans la parole de Dieu, qui sont des vraies lumières dans la ville. Et c'est cette expérience aussi qu'il nous partage. Et alors, quand on écoute du Francis Chan, l'autorité spirituelle est très importante. Ce qu'il dit est prophétique, mais c'est pas vraiment un prophète. Francis Chan nous montre comment il faut construire des églises, et c'est en cela qu'il a un ministère en fait apostolique. Et il est un encouragement et un modèle extraordinaire pour construire des églises conformément à ce que nous montre Jésus et conformément à ce que nous montre la parole de Dieu.
Nous, dans l'Église de disciples, nous sommes dans ce modèle-là, nous sommes dans le même mouvement spirituel, et Francis Chan est toujours une bénédiction. C'est pour ça que je vais vous partager plusieurs de ses livres. Vous trouverez ces livres facilement sur Internet. Je vais vous aussi indiquer son éditeur. Il y a un éditeur en France où vous pourrez vraiment retrouver ces livres. Croyez-moi, le petit investissement que vous allez faire dans ces livres est un des meilleurs investissements que vous puissiez faire avec l'achat de la Bible. Alors, le premier livre donc il a fait, Crazy Love, vraiment nous réveille dans ce qu'est l'amour surnaturel qui vient de Dieu et que nous ne voyons plus du tout, bien entendu, dans les églises. Je vais vous citer des passages de Crazy Love. Voilà ce que nous dit Francis Chan. En général, nous sommes impressionnés par les chiffres. Nous évaluons le succès d'une rencontre par le nombre de participants ou de ceux qui répondent à l'appel. Nous comparons les églises selon l'effectif qu'elles sont fières d'annoncer et les grandes foules nous fascinent. Et pourtant, le Christ n'a pas du tout cette démarche. Quand une foule commença à le suivre, Jésus se mit à parler en parabole afin que ceux qui n'écoutaient pas sincèrement ne puissent pas comprendre, comme il est dit en Luc 8:10. Aujourd'hui, les orateurs qui s'adressent aux foules font tout pour que leur message soit accessible et plaisant à chacun. Ils n'ont pas plus du tout recours à la méthode de Jésus, qui ignore ceux qui ne sont pas sincèrement en recherche. En fait, le Seigneur ne s'intéressait pas aux individus qui font semblant. Dans la parabole du semeur, Jésus explique que la semence est la vérité, la parole de Dieu, jetée sur le chemin, elle est entendue mais vite dérobée. Lancée parmi les rochers, elle ne prend pas racine, c'est comme si elle pénétrait et poussait grâce à la bonne terre, mais sa croissance reste superficielle. Quand elle tombe parmi les épines, elle est reçue mais très vite étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Toutefois, quand la semence tombe dans la bonne terre, elle pousse, prend racine et produit des fruits. Ma mise en garde est la suivante, ne supposez pas que vous êtes de la bonne terre. Je pense que nombreux sont ceux qui fréquentent l'Église, mais entrent dans la catégorie de terre qui étouffe la semence par ses nombreuses épines. Tout ce qui nous détourne de Dieu est une épine. Quand nous cherchons Dieu tout en désirant à la fois mille et une autres choses, notre terre contient des épines. Une relation avec lui ne peut pas se développer quand elle se trouve étouffée par l'argent, le péché, nos activités diverses, nos sports favoris, nos addictions ou nos engagements multiples. Nous avons pour la plupart d'entre nous trop de choses accumulées dans notre vie et ainsi quand nous avons trop de choses en fait qui nous sont agréables, qui sont conformes à la société, ça finit par devenir toxique, ça finit par nous déformer spirituellement. Les choses peuvent être bonnes en elles-mêmes, mais assemblées et réunies bout à bout, elles nous empêchent de vivre une vie saine et fructueuse devant Dieu. Je le répète, ne supposez pas que vous êtes de la bonne terre. Votre relation avec Dieu a-t-elle réellement changé votre manière de vivre? Voyez-vous les preuves de la présence du royaume de Dieu dans votre vie ou êtes-vous en train de l'étouffer lentement en accordant trop de temps, d'énergie, d'argent et de réflexion aux choses de ce monde? Êtes-vous satisfait d'être suffisamment croyant pour aller au ciel? Vous contentez-vous de paraître plutôt bien comparé aux autres ou pouvez-vous dire avec Paul que vous désirez connaître le Christ et la puissance de la résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort, comme il est dit en Philippiens 3:10. Pendant longtemps, ce verset m'a semblé aller trop loin avec Jésus. À mes yeux, il aurait dû se terminer par le mot résurrection, m'offrant ainsi un Jésus attirant et populaire qui n'a pas souffert. Les réactions que j'ai reçues de la part d'autres chrétiens m'ont conforté dans mon opinion et j'avais eu peu de raison en fait de m'efforcer à connaître le Christ plus intimement puisqu'il me trouvait assez bon, suffisamment croyant, entre guillemets. Mais cela allait à l'encontre de tout ce que je lisais dans la Bible, j'ai donc fini par rejeter l'avis de la majorité pour me mettre à comparer tous les aspects de ma vie au contenu des Écritures. Je n'ai pas tardé à m'apercevoir qu'il est difficile aujourd'hui de vivre dans l'Église quand on cherche à vivre le christianisme du Nouveau Testament. La foi chrétienne qu'on nous présente aujourd'hui a souvent pour objectif un mariage heureux, des enfants qui ne soient pas grossiers, une fréquentation assidue aux réunions de l'Église.
Il est rare que les paroles de Jésus soient prises au pied de la lettre et avec tout leur sérieux. On considère en fait qu'une telle démarche serait plutôt l'apanage des radicaux, des gens qui seraient entre guillemets déséquilibrés et qui iraient entre guillemets trop loin. Nous voulons en majorité une vie équilibrée que nous pouvons maîtriser, sans risque ni souffrance. Vous décririez-vous comme une personne totalement éprise de Jésus-Christ, ou est-ce que les mots tels que partagé, tiède, partiellement engagé, chrétien non pratiquant vous conviennent mieux? La Bible nous demande de nous sonder. C'est pour cela que dans les pages suivantes, je vous propose une description de personnes partagées, dissipées, partiellement engagées et tièdes. Lisez ces exemples en examinant honnêtement votre vie d'aujourd'hui, pas celle que vous aimeriez vivre un jour, mais la personne que vous êtes actuellement. Ainsi, les gens tièdes viennent à l'église assez régulièrement. Je fais un aparté. On rappelle qu'effectivement, en Apocalypse 3 en Apocalypse, il est vraiment dit que, en Apocalypse 3,16, oui, tout à fait, que Jésus vomit ceux qui sont tièdes. Hein, et c'est ça le sujet. Les gens tièdes viennent à l'église assez régulièrement, c'est ce qu'on attend d'eux. Hein, c'est qu'ils pensent donc pouvoir faire en tant que bons chrétiens, entre guillemets. Alors ils le font. Le Seigneur dit, ainsi quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. Ésaïe 29, 13. Les gens tièdes donnent de l'argent à l'Église, aux organisations caritatives, aussi longtemps que cela n'empiète pas sur leur train de vie. S'ils ont un léger excédent qu'il leur est facile d'offrir sans risque, ils le donnent. Après tout, Dieu n'aime-t-il pas celui qui donne avec joie? Mais le roi David lui déclara « Non, je veux te l'acheter et te payer sa pleine valeur en argent. Je n'apporterai pas à l'Éternel ce qui t'appartient pour lui offrir des holocaustes qui ne m'auront rien coûté. » 1 Chroniques 21, 24. Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une veuve indigente qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Luc 21, 14. Les gens tièdes préfèrent, lorsqu'ils sont devant un choix, adopter ce qui est populaire plutôt que ce qui est juste. Ils veulent être bien acceptés à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Église. Ils se soucient davantage de ce qu'on pense de leur pratique, leur présence à l'Église, leurs offrandes, que de la manière dont Dieu considère leur cœur et leur vie. Malheur lorsque tous les hommes parleront bien de vous, car c'est ainsi que leur Père agissait à l'égard des faux prophètes. Luc 6, 26. Je connais tes œuvres, tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Apocalypse 3, 1. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, ainsi ils élargissent leurs phylactères, ils agrandissent leurs franges dans leurs vêtements, ils aiment la première place dans les repas, les premiers sièges dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment aussi être appelés par les hommes rabbis. Matthieu 23. Versets 5 à 7. Les gens tièdes ne veulent pas vraiment être sauvés de leurs péchés. Ils souhaitent uniquement échapper au châtiment associé à leurs péchés. Ils ne haïssent pas réellement le péché et ne sont pas vraiment repentants. Ils regrettent simplement le fait qu'ils seront punis par Dieu. Les gens tièdes ne croient pas vraiment que la nouvelle vie offerte par Jésus est meilleure que l'ancienne où régnait le péché. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10, 10. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Romains 6, 12. Les gens tièdes sont touchés par les témoignages de ceux qui entreprennent des choses radicales pour le Christ, mais eux-mêmes n'agissent pas. Ils présument que cela concerne les chrétiens extrêmes et non ceux qui figurent dans la moyenne. Ils qualifient de radical ce que Jésus attend de tous ses disciples. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par des faux raisonnements. Comme il est dit en Jacques. Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Et là, une parabole qui est indiquée. Qu'en pensez-vous? Un homme avait 2 fils, il s'adressa au premier. Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit, il y alla. Il s'adressa alors au second et donna le même ordre. Celui-ci répondit, je veux bien, Seigneur, mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Matthieu 21, 28 à 31.
Les gens tièdes partagent rarement leur foi avec leurs voisins, collègues ou amis. Ils ne veulent pas être rejetés ni mettre les autres mal à l'aise en abordant des sujets aussi personnels que la religion. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le redierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 10, 32, 33. Les gens tièdes évaluent leur moralité ou leur intégrité en se comparant au monde séculier. Même s'ils ne sont pas aussi dévoués pour Jésus que telle ou telle personne, ils n'ont rien en commun avec le type crapuleux du quartier, et cela leur suffit. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont accapareurs, injustes, adultères, ou même comme ce péager que je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Luc 18, versets 11 à 12. Les gens tièdes disent qu'ils aiment Jésus et il fait bien partie de leur vie, mais en partie seulement, ils lui accordent une fraction de leur temps, de leur argent et de leurs pensées, sans toutefois le laisser prendre le contrôle de leur existence. Pendant qu'ils étaient en chemin, on trouve la parole de Dieu, pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit « Je te suivrai partout où tu iras ». Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi », il répondit « Permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Mais Jésus leur dit, laisse les morts ensevelir les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume des dieux. Luc 9, versets 57 à 62. Les gens tièdes aiment Dieu, mais pas de tout leur cœur, de toute leur âme et toute leur force. Ils ne manqueront pas de vous assurer qu'ils essaieront d'aimer Dieu à ce point, mais que cette forme de dévouement total n'est pas accessible aux gens ordinaires. Elle est réservée aux pasteurs, aux missionnaires et aux radicaux. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta pensée. C'est le premier et grand commandement. Matthieu 22, versets 37 à 38. Les gens tièdes aiment leur prochain, mais ne s'efforcent pas d'aimer les autres autant qu'ils s'aiment eux-mêmes. Ils se focalisent sur ceux qui les aiment en retour, famille, amis, individus qu'ils connaissent bien. Il reste alors peu de place pour ceux qui ne peuvent leur rendre l'appareil, encore moins pour les gens qui leur font du tort intentionnellement, qui ont des enfants plus brillants que les leurs, avec qui les conversations sont pénibles ou bizarres. Leur amour est très sélectif et en général conditionnel. Et là, on trouve la parole de Dieu. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors, vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il a fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Matthieu 5, versets 43 à 47. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, ne convie pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et que ce ne soit ta rétribution. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux et des aveugles, et tu seras heureux puisqu'ils n'ont pas de quoi te rétribuer, car tu seras rétribué à la résurrection des justes. Luc 14, versets 12 à 14. Les gens tièdes sont prêts à servir Dieu et leur prochain à condition de poser des limites. Ils posent des limites à ne pas dépasser et à partir desquelles se détermine le temps, l'argent et l'énergie qu'ils sont disposés à offrir. J'ai, dit-il, gardé tout cela dès ma jeunesse. Jésus, après avoir entendu, lui dit, il ne te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit cela, il devint très triste, car il était fort riche. En le voyant, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. Luc 18, versets 21 à 25. Les gens tièdes pensent beaucoup plus à leur vie sur la terre qu'à leur éternité au ciel. Leur vie quotidienne est principalement focalisée sur l'emploi du temps du jour, le programme de la semaine et les vacances du mois suivant. Ils réfléchissent en fait rarement
ils réfléchissent véritablement rarement aux choses spirituelles et aux choses de Dieu. Voilà l'extrait que je voulais vous lire. Euh, Vraiment, les livres de Francis Chan, ça change véritablement notre vie de foi. Et qu'est-ce que ça fait du bien, enfin, de parler de vraiment ce que veut Jésus, non pas de ce que les hommes veulent ou de la façon édulcorée dont les hommes vivent leur foi tel que nous le voyons dans les églises. Alors, il a fait aussi un deuxième livre parce qu'il est issu de milieux très traditionnels, hein, très rationalistes, dans lequel il y avait en fait Dieu on ne pouvait pas entendre Dieu, le Saint-Esprit était quasiment inconnu, comme il explique dans son livre, notamment Dieu oublié. Là, on va en parler d'un petit peu. Dieu oublié, c'est un livre qui nous parle du fait que le Dieu oublié, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est mis de côté dans les églises, c'est une vérité. On voit des églises totalement humaines dans lesquelles nous ne voyons quasiment aucun fruit de l'Esprit. Et lui-même a mis beaucoup de temps, en fait, à trouver la relation avec le Saint-Esprit parce que toute son éducation théologique était basée exclusivement sur la raison. Et comme il décrit, en fait, ceux qui avaient le Saint-Esprit, bah, c'est les gars de l'autre église, ceux qui chantaient, qui dansaient, dont il fallait se méfier. Et on voit beaucoup ça, hein, toujours la tension entre les églises rationnelles et les églises charismatiques pentecôtistes. Hein. Chacun a des excès, mais le fait de bloquer le Saint-Esprit, enfin le fait d'ignorer, en fait, c'est pas bloquer, enfin ça finit par bloquer, mais à la base c'est ignorer en fait totalement le fonctionnement du Saint-Esprit, finit bien entendu par tuer très rapidement le Saint-Esprit, et on observe des églises strictement humaines, on ne voit plus la différence avec un fonctionnement d'associatif ou d'entreprise traditionnelle, à part qu'on parle un peu de Dieu de temps en temps. Enfin, on parle de Dieu, mais Dieu ne demande pas qu'on parle de lui, Dieu demande qu'on lui obéisse et qu'on comprenne bien sa volonté. C'est une autre affaire. Alors, je vais vous parler un petit peu d'un passage, je vais vous partager un passage donc de Dieu oublié justement. Hein. Avec le temps, nous nous sommes faits à cette situation, c'est peut-être même pour cela que nous ne saisissons pas toute l'ampleur du problème. Que se passerait-il si vous aviez grandi sur une île déserte avec la Bible pour seul livre? Imaginez qu'on vienne vous sauver au bout de 20 ans et que vous fréquentiez ensuite une église évangélique ordinaire. Vous risqueriez fortement d'être choqué pour de nombreuses raisons, c'est une autre histoire, puisque vous auriez lu les Écritures en dehors du contexte de l'Église contemporaine, vous seriez totalement convaincu que le Saint-Esprit est aussi essentiel à l'existence du croyant que l'air pour rester en vie. Vous sauriez véritablement que l'Esprit a poussé les premiers chrétiens à faire des choses inexplicables, à vivre des vies qui n'avaient aucun sens pour leur culture environnante, et enfin à faire connaître au monde entier la bonne nouvelle de la grâce divine. Il existe un énorme fossé entre ce que nous lisons sur le Saint-Esprit dans les Écritures et la manière de fonctionner de la plupart des croyants et des églises aujourd'hui. Vous seriez stupéfait de constater dans bien des églises une absence évidente de l'action de l'Esprit. Je crois que c'est précisément là le cœur du problème. Si j'étais Satan et que mon objectif ultime était de contrecarrer le royaume de Dieu et ses desseins, je tenterais avant tout d'amener les chrétiens à négliger le Saint-Esprit. Notre négligence a grandi proportionnellement à notre sentiment d'insatisfaction dans et avec l'Église. Elle est devenue une maladie qui a contaminé le corps du Christ. Nous avons conscience qu'il manque quelque chose d'essentiel. Ce sentiment d'insatisfaction est si intense que certains sont allés jusqu'à se détourner de l'Église et de la parole de Dieu. Je crois que ce quelque chose qui manque, est en réalité quelqu'un, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Sans lui, les gens agissent par leur propre force et n'obtiennent que des résultats à taille humaine. Et sans l'Esprit Saint, l'Église n'a pas la puissance nécessaire pour faire la différence dans ce monde. Mais lorsque les croyants vivent par la puissance de l'Esprit, ils vivent une vie surnaturelle. L'Église ne peut alors faire autrement que d'être différente, et le monde ne peut que le remarquer. En écrivant ce livre, une question me taraudait l'esprit. Comment un être humain peut-il écrire correctement sur ce sujet sacré qu'est le Saint-Esprit ? Aucun sujet ne m'intimide davantage, et pourtant rien ne me semble plus crucial pour l'Église de Dieu dans le monde, et particulièrement dans nos pays occidentaux, où le Saint-Esprit
est véritablement souvent absent de la plupart de nos assemblées. J'écris dans un contexte occidental, c'est vrai. Je sais que le corps du Christ est vivant et en pleine croissance et que le Saint-Esprit est à l'œuvre en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie. J'ai également conscience que Dieu agit de manière unique en différents endroits à différents moments. Et d'après moi, ça explique en partie la différence entre tel endroit du monde et tel autre. Toutefois, je crois également que l'Esprit est à l'œuvre de façon plus évidente là où les gens ont désespérément besoin de lui, emplis d'humilité devant lui et non détournés par leur recherche de richesse et de confort, comme c'est notre cas. La lueur de l'Église occidentale vacille et elle est sur le point de s'éteindre, parce qu'elle a déjà tout donné au royaume et aux valeurs de ce monde, bien que la plupart des gens reconnaissent qu'il y a un problème, combien s'en soucient, et bien souvent ceux qui le font cherchent les réponses au mauvais endroit. Au lieu de représenter une réponse pertinente aux enjeux de la société, nous avons capitulé et dans bien des cas nous ressemblons au monde. Je ne sais pas trop si j'écris cela poussé par un appel ou véritablement par une certaine urgence, peut-être par les deux. Le fait que je n'ai pas le droit de rédiger ce livre, droit entre guillemets, mais je crois profondément qu'il doit être écrit, voilà pourquoi je l'ai fait en me confiant à Dieu pour qu'il m'utilise pour sa gloire. À quel point ces paroles sont justes et font ressortir tout ce qui n'est pas dit en Église, mais vécu. On le voit bien, mais personne n'ose vraiment en parler, ça ne va pas plaire. Et non, ça ne plaît pas, mais ce qui se passe dans les églises ne plaît pas à Dieu non plus. C'est Jésus qui est censé être le chef de l'église, je dis bien censé. Imaginons ce que pense Jésus des hommes qui ne font absolument pas sa volonté, qui s'enferment le dimanche matin dans une salle pour faire un spectacle en disant « Ah, c'est cool, Dieu ». C'est la colère est atroce par rapport à ça. Nous n'avons pas été là pour ça, hein, véritablement. Alors, Francis Chan aussi fait un autre livre qui s'appelle « L'enfer oublié », parce que là aussi, c'est un sujet qui est complètement zappé en Église. On vous certifie que le salut est quasiment garanti très rapidement. La Bible nous dit strictement l'inverse. En fait, voilà un passage de l'enfer oublié. Qu'en est-il de Matthieu 7, le passage sur l'enfer, sans doute le plus effrayant de toute la Bible? Quel est le mot le plus effrayant? Est-ce enfer, feu, fournaise, éternel, obscurité, ténèbres, ver, tourment? En fait, aucun de ces mots n'apparaît dans le texte. Le mot le plus effrayant, c'est beaucoup. Alors, petite remarque, moi dans ma Bible, il n'y a pas marqué beaucoup, mais il y a marqué plusieurs. Je vous lis une Louis II 1910, hein, j'ai une annotée Neuchâtel. Matthieu 7, 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Voilà le passage dont il nous parle. Mais j'ai remarqué en faisant une comparaison entre toutes les Bibles qu'en fait, il a totalement raison. La traduction la plus courante, c'est beaucoup, hein, même si par tradition, on retrouve encore des plusieurs. Ainsi, dans le second de la colombe, on a beaucoup. On a dans la NBS, Nouvelle Bible Second, beaucoup. Également, on l'a dans la Second 21, beaucoup. On l'a et on l'a dans la TOB, traduction économique de la Bible, beaucoup également, et la Bible de Jérusalem, beaucoup. Alors, on voit bien que les traducteurs aussi on s'est dit, oh ben, il faut en mettre, voilà, plusieurs, ça fait pas peur, on se dit, ça peut être 3, 4, hein, tandis que beaucoup, c'est une majorité, et beaucoup, c'est un autre sens de ce texte. On voit bien aussi, même dans la traduction de la Bible, on voit des peurs en disant, oh non, ça doit pas être ça, finalement, ça se passe bien. et vous voyez comme on passe à côté, en fait, du message de Dieu tellement facilement. Donc, revenons à ce qu'il a dit. Jésus dit, beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Matthieu 7, 22. C'est le jour du jugement, c'est la fin, il n'y a pas de seconde chance. C'est pour beaucoup le dernier instant paisible avant de passer le reste de leur vie en enfer.
Mettez-vous un instant à leur place, utilisez-vous la touche avance rapide et faites défiler votre vie jusqu'à ce jour-là. Serez-vous parmi ces désespérés qui crieront « Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas chassé les démons en ton nom? N'ai-je pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» En fait, la plupart diront pas ça, la plupart dira, on va le voir, comment Jésus réagira-t-il à votre interminable liste d'activités chrétiennes? Ah, j'étais au culte de Pâques, ah, j'ai fait des offrandes, ah, j'ai fait des études bibliques, ah, il y a eu des repas à l'église, ah, il y a eu des conversions quand d'été. Êtes-vous certain d'être du bon côté? Quelle preuve avez-vous que vous connaissez Jésus? Comprenez-moi bien, je ne cherche pas à vous piéger, je vous pose ces questions pour les mêmes raisons que Jésus, quand il vous met en garde. C'est la plus grande preuve d'amour que je puisse vous donner. Beaucoup iront en enfer alors qu'ils pensaient pouvoir aller au paradis. Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, Matthieu 7, 23. Donc voilà un exemple effectivement de ce qui n'est quasiment jamais enseigné en Église. C'est les autres, c'est toujours, ah oui, quelques-uns, mais c'est pas nous, c'est pas nous. Bien sûr que si, la Bible nous dit, et en Apocalypse, on a de nombreux passages pour nous montrer la désespérance spirituelle des églises actuelles, pauvres et nus, aveugles, misérables. Il faut se replonger dans la parole de Dieu en se mettant devant l'Esprit pour vraiment comprendre la misère de ce que nous voyons dans les églises. Vous connaissez le mot, on parle de fake news. On assiste au jour d'aujourd'hui à une extraordinaire majorité de fake, de fausses foi, de faux chrétiens. C'est une réalité, le mot chrétien, rappelons-le, a été indiqué dans la Bible parce que les chrétiens de l'époque vivaient de façon tellement différente du monde qu'il a fallu un nom pour ça. Au jour d'aujourd'hui, vous implantez une église évangélique dans un quartier, dans l'indifférence générale. 10 ans après, vous pouvez retourner, la lumière est complètement éteinte. Pourquoi? Parce que voient les hommes? Les hommes voient quelque chose de très simple. Il y a des réunions dimanche matin, à 10h30 à midi, et de temps en temps, il y a quelques-uns qui viennent à soit une étude biblique le soir, soit un groupe de prière, puis un peu de musique. Comment voulez-vous voir avec ça la lumière de Dieu? C'est fou, mais c'est vrai. Quand on voit véritablement avec les yeux spirituels, comme Dieu le voit, comme Jésus nous montre dans la Bible, nous voyons ce côté désespérant de ce qui se passe dans les églises. C'est pour ça que je voulais vous introduire un autre livre de Francis Chan, Lettres aux églises, qui parle véritablement de ce sujet-là, des églises. Là, je ne vais pas vous en dire un passage, mais les églises au jour d'aujourd'hui sont entièrement transformées comme dans le monde pour être un centre de détente du dimanche matin. Excusez-moi, mais c'est ça, c'est un spectacle le dimanche matin, il y a un concert, il faut que la musique soit bonne, les gens sont contents. Il faut que la prédication soit pas trop longue, pas trop compliquée, plaisante, fasse un peu réfléchir et ait de l'humour. Attendez, de quoi on parle? Jésus ne fait jamais ça. Jésus, véritablement, ne fait jamais ça. Alors, il ne faut pas que ça soit trop tard ni trop tôt. On est dans un mode de consommation d'église, et c'est tout le thème effectivement d'être aux églises de Francis Chan. Je vous encourage vivement. Revenons à ce que nous dit la parole de Dieu par rapport de ça. Aux églises que nous montre le Nouveau Testament, cela n'a rien à voir avec le spectacle du dimanche matin, où on vous demande essentiellement de vous asseoir, d'écouter, éventuellement de vous lever, on fait passer la quête, et fin de l'histoire. Il n'y a pas de mots pour dire à quel point ça n'a rien à voir avec ce que veut Jésus. Rien du tout par rapport à ça. Et c'est pour ça que Francis Chan, avec toute l'expérience qu'il a fait vraiment une œuvre extraordinaire pour faire avancer le royaume et pour qu'il y ait quelques lumières, enfin, qui puissent de nouveau éclairer un monde où il y a tellement d'obscurité. Il a fait aussi un autre livre
qui s'appelle Multipliez-vous, qui parle effectivement de la multiplication des disciples. Alors, nous, on n'est pas habitués dans nos pays, on a l'habitude des églises qui sont en fait où il se passe pas grand-chose, qui se multiplient pas du tout, et on trouve ça normal parce que les voisins font pareil. Sauf que il y a des exemples dans le monde, hein. Il parle de la Chine par exemple, la Chine est un extraordinaire exemple, qui fait ce type d'église comme le modèle, selon le modèle en fait type franciscaine, et nous on est dans ce modèle-là également. Ce sont des églises de maison en réseau dans lesquelles le Saint-Esprit est là, dans lesquelles il se retrouve plusieurs fois par semaine, c'est vraiment des communautés, enfin tout est calqué en fait sur le Nouveau Testament, hein. Les actes, notamment, et tous les épîtres de Paul par exemple, mais on voit à quel point les fruits spirituels sont permanents, hein, à quel point tout ce qui est décrit dans la Bible se vit. Bien sûr qu'il y a des guérisons, bien sûr qu'il y a des prophéties, bien sûr que tout ce que nous montre, bien sûr qu'il y a de l'évangélisation en permanence, et bien sûr qu'il y a de la multiplication des disciples. Nous pouvons tout à fait vivre ce que vit dans le livre des Actes, et il cite effectivement dans ces différents livres les statistiques de croissance dans certains pays, hein, notamment l'implantation d'églises qui se fait à Hong Kong, hein, sur le même modèle, hein, église de maison, des disciples qui font des disciples, où les chiffres de progression sont comparables aux chiffres qu'on voit dans Actes. Bien sûr que c'est possible, hein. Ne croyons pas ceux qui disent « Ah ben, c'était il y a longtemps, c'est culturel ». Ça, c'est vraiment un mensonge total. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain, et nous devons absolument nous replonger dans la parole de Dieu pour véritablement nous rapprocher de Dieu et laisser faire le Saint-Esprit pour changer radicalement nos vies, pour qu'enfin la lumière de Dieu luise à travers nous, hein. Donc je vous encourage vraiment à connaître les enseignements de Francis Chan. Encore une fois, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire en dehors de la parole de Dieu. Voilà, donc vous trouverez encore une fois le lien sur les 9 vidéos que nous avons donc doublées en français pour que chacun puisse justement comprendre ça. Il y en a une très notamment, si vous voulez démarrer par exemple sur la vidéo intitulée Si Jésus, si Jésus était le pasteur de cette église, on n'y viendrait pas. Le titre semble un peu curieux, mais c'est un peu le même thème que Crazy Love. Quand on écoute cette prédication, on est complètement bousculé à tel point il nous parle du Jésus de la Bible et non pas du Jésus qui n'a jamais existé en fait, tel qu'il est vécu dans la très grande majorité des églises au jour d'aujourd'hui. C'est vraiment une prédication qui vous bouscule et vous change, mais toutes les prédications de Francis Chan vous bousculent et vous changent. Donc bon visionnage et merci de votre attention. Si vous appréciez cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous pouvez vous abonner à notre chaîne Église de Disciples. N'oubliez pas toutes les formations qui vous aident justement à vous transformer par l'esprit, et je vous encourage véritablement à visionner 2 à 3 fois chacune de ces vidéos pour vraiment en extraire le sucre, et pour véritablement que ça puisse transformer vos vies, et puis pour que vos vies soient conformes à la volonté de Dieu, et que votre lumière puisse en éclairer d'autres et ramener d'autres au Seigneur. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu nous montres. Je te remercie pour ta vérité qui nous transperce. Nous sommes tellement habitués au confort du monde, nous sommes tellement habitués aux idées du monde, qu'il y a un aveuglement général, et pourtant tes paroles sont claires, ta volonté est claire. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour qu'ils puissent se rapprocher de toi, se rapprocher de ta parole, de ta volonté, t'entendre, vivre tout ce que tu nous as montré dans ta parole de Dieu, pour qu'enfin nous puissions nous rapprocher de plus en plus de toi et finir devant toi pour continuer dans l'éternité, dans ton amour. Amen.